Bonsoir, nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler sport, petite remise en contexte de ma vie. Arrivé en fin juillet, au retour de vacances, j'ai eu une grosse baisse de motivation, de détermination. J'ai remis en question toute ma vie, tous mes objectifs, ma place sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'ai eu une phase très sombre. Et en raison de cela, j'ai arrêté de faire du sport. J'allais plus à la salle pendant tout le mois d'août. J'ai pris du poids. On adore. Et arrivé en septembre, c'était la rentrée, j'ai eu un coup de motivation qui est venu de nulle part, enfin bref. J'ai fini mon temps de remise en question, maintenant ça va beaucoup mieux, je repars de mon pied et tout en rapport avec le sport. Je me suis dit en septembre qu'il faut que je reprenne le sport, donc c'était mon objectif de fin 2021 et je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler aujourd'hui et je voulais pas en parler toute seule. J'étais obligée d'en parler avec Hugo. Lui c'est Hugo, il a 22 ans, il est en 3e année de licence éco et il fait du sport depuis tout petit. Il a commencé avec le surf, puis le foot, le sport de combat et maintenant il va à la salle de sport régulièrement. C'est aussi un adepte de discipline, il donne beaucoup de tips pour level up et être une meilleure version de soi-même. Bref, on adore. Donc je prends mes affaires, on va aller prendre le métro et on va aller le rejoindre pour tourner la vidéo. C'est parti. Bonsoir, ça va? On est là, hein? On est là. Bon, c'est parti, go faire la vidéo. Let's go. Bien. Allez, maintenant je te suis. On a retrouvé Hugo, on va vous lister quelques petits tips pour pouvoir reprendre le sport tranquillement. Premier point, c'est de faire un état des lieux, d'analyser les différentes sphères de sa vie. Comment ça va physiquement, comment ça va mentalement, est-ce que votre alimentation est correcte, est-ce que votre hygiène de vie aussi est bien ou non, que ce soit sommeil, temps perso, parce qu'on a beaucoup tendance à négliger ces points-là. Et l'objectif de cette analyse, c'est tout simplement de lister les points à améliorer et à revoir afin de mieux définir ses objectifs. Deuxième point, c'est de définir ses objectifs. C'est un peu la base de toute une vie, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos et ce que Hugo aussi énonce beaucoup au sein de ses stories, et on adore. Pour nous, en fait, on trouve que c'est important de se définir un objectif global et ensuite après des petits objectifs pour atteindre ce grand objectif. Et moi, ça me fait penser à un point, c'est la marche d'escalier tout simplement. Pour arriver au sommet, donc à la fin de ton objectif, il faut monter marche par marche. Donc le sommet, c'est l'objectif global et les marches, c'est les petits objectifs pour atteindre ce grand objectif. Clarifier ses objectifs, c'est hyper important de le faire. Parce que ça va être ton démarrage, c'est-à-dire que si tu vas à la salle sans savoir pourquoi tu y vas, sans clarifier clairement ce que tu veux, bah, tu auras beaucoup plus de chances de partir, d'abandonner parce que tu vas te lever un matin et te dire mais pourquoi j'y vais. Si tu n'as pas de réponse à ça, bah, tu vas continuer à dormir. Si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux, tu n'avanceras pas. Pour moi, un objectif, c'est comme un GPS, tu vois, quand tu rentres ton adresse. Tu mets la ville, tu mets le code postal et ainsi de suite. Bah, un objectif, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu dis pas je vais à la salle. Non, tu vas à la salle, à Brie, de telle heure à telle heure pour avoir tel objectif et ainsi de suite. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, ton chemin, il est tracé. C'est comme un GPS. Oh, bien vu. Ok, je valide de tout cœur. Merci, Kelly. Autre point sur la définition de nos objectifs, c'est de choisir le sport qu'on souhaite réaliser et aussi se créer un programme. Donc là, autre question à se poser, est-ce qu'on fait du sport individuel ou en équipe? Est-ce qu'on s'inscrit à la salle ou non? Est-ce qu'on fait du sport chez soi? Bref, là, c'est à vous de décider. Il faut savoir qu'un sport n'est pas mieux qu'un autre. Tout dépend de votre objectif, de votre temps aussi alloué et de vos besoins et tout simplement de vos contraintes. Moi, personnellement, et comme Hugo, on va à la salle de sport. Il y a quelques avantages et inconvénients pour la salle de sport. Les avantages, c'est les horaires, 10h, 23h. Pour nous, ça, c'est génial. Il y a beaucoup de machines, énormément de choix. Tu peux y aller avec tes potes. Tu peux aussi faire des nouvelles rencontres, qu'on adore. Et tu peux aussi aller dans des salles différentes. Alors, vu que nous, on est à Fitness Park, on peut choisir les salles en fonction de là où on est. Moi, j'aime bien varier entre deux salles de sport qui sont pas très loin de chez moi parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes machines, donc c'est cool. Quelques inconvénients, c'est les heures de pointe. Moi, personnellement, j'y vais le matin parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais le soir, de 18h à 21h, je crois que c'est blindé. C'est ça. Et des fois, il y a des machines qui bug, des trucs qui ne fonctionnent pas. Pour ceux et celles qui ne sont pas du tout salle de sport, plus sport à la maison, solo individuel, je peux comprendre parce qu'il y a plein d'avantages. Tu es tout seul, tu fais du sport quand tu veux, si tu veux faire un minute, tu peux le faire. Tu ne dépends pas des heures de la salle de sport et des heures de pointe. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, sauf si tu es extrêmement blindé, que tu peux t'acheter plein de machines. Mais si c'est pas le cas, c'est ça. C'est vraiment un point de vue individuel, c'est-à-dire que est-ce que tu veux faire un sport collectif? Parce que le sport collectif va t'apporter énormément de choses, cohésion d'équipe, et même dans la vie professionnelle, ça t'apportera. Si tu es plus individuel, fais un sport individuel, essaie de savoir ce que tu veux aussi, ce que tu recherches. Est-ce que tu veux apprendre à te battre? Va faire de la boxe. Si tu veux prendre en masse, plus la muscu. Est-ce que tu veux prendre l'air? Va faire du street workout. Il y a plein de choses en fait. C'est vraiment personnel et ça dépend de toi.
4e tips, Let's go. revoir ses priorités et gérer son temps. Ah là là, ça c'est important. Ça, Ça c'est important ça. Parce qu'après avoir fait ton bilan, défini tes objectifs, choisi ton sport et tout, il faut réorganiser tout son emploi du temps. Et je pense que là, c'est un des points qui est assez compliqué parce qu'il faut placer ses moments sport, du coup revoir ses priorités, les concessions, peut-être annuler des choses qui peuvent sur le coup être super stylées mais qui ne répondent pas forcément à nos objectifs et à nos besoins. Comme dans la vie, si tu veux avoir des résultats, il faut faire des sacrifices. Et aussi, il y a un autre point qu'on néglige, toi aussi tu négliges beaucoup, l'alimentation. Oh, t'étais pas obligé de le dire. Bien gérer son alimentation et son hygiène de vie à côté de ça. On place au moment sport, mais il faut qu'à côté, niveau alimentation, tu sois carrément après. Il faut des moments de fougue. Il ne faut pas manger des carottes tous les jours aussi, calmez-vous. Ouais. Mais faites-vous plaisir, mais c'est juste qu'il faut tout faire avec modération. Et le dernier point, c'est l'hygiène de vie. Dormez. Dormir vraiment, parce que je pense que c'est un truc qu'on néglige beaucoup, et avoir des moments solo. Toi, c'est quoi un peu ton emploi du temps type? Comment est-ce que tu as placé tes moments sport? Déjà, comme tu as dit, mettre ses priorités en ordre de grandeur. Donc, ça a été la licence, ensuite ça a été le business, et le taf et le sport. Donc, déjà, j'ai placé mes heures, combien d'heures de cours, combien d'heures de travail, combien d'heures pour le business, et ensuite combien d'heures je voulais dans le sport. Et en fonction de ça, en fonction de mon emploi du temps, de fac était déjà prédéfini, on va dire. Je collais dans les trous le sport, le business et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ça te fait un emploi du temps. Il faut aussi s'écouter. C'est-à-dire que le but, c'est pas de remplir une journée, de faire 8 heures, 20 heures sans trou. Il faut savoir aussi s'écouter. Mais le but, c'est, moi j'aime bien fonctionner en nombre d'heures. C'est-à-dire que je sais que je dois consacrer par exemple peut-être 8 heures ou 10 heures dans le sport. Donc je sais que je dois caler 10 créneaux, peut-être 2 créneaux, 5 créneaux dans la semaine. Donc voilà. Ah, c'est cool. Et je fonctionne comme ça en fait sur chaque domaine de ma vie. Ça c'est stylé. Moi pour ma part, je fais du sport 3 à 5 fois par semaine. Je le fais le matin parce que je sais que je suis une fille du matin et pas du soir. Alors quand je rentre du travail, j'ai envie de rien faire. Du coup, ça sert à rien de mettre le sport là. Donc je me réveille plus tôt. Le lundi et le vendredi, je suis en télétravail, du coup ça va. Mais le mercredi, je suis en télétravail, donc je dois vraiment me lever tôt, du style 6 heures. Je fais 1 heure à 1 heure et demie d'entraînement. Je sais que sur le long terme, ça va apporter ces résultats-là. Sur le moment, c'est vraiment relou. Mais je sais que d'ici quelques temps, je vais avoir des super bons résultats, donc je suis pas contente. 5e tips, c'est de travailler son autodiscipline, d'apprendre à être discipliné. Mettre en place ses objectifs, c'est bien. Les réaliser, c'est mieux. On est d'accord. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. À chaque fois qu'on met des objectifs, au début, on est super motivé, on est grave déterminé. Ouais, on va faire ça, on est trop heureux. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, notre motivation diminue. La détermination dans la réalisation de nos différents objectifs diminue tout simplement. Et c'est un peu dommage parce qu'il y en a plein qui vont arrêter et mettre leurs objectifs de côté en raison de cela, alors qu'il faut juste travailler sa discipline, d'être constant sur le long terme. Faire 5 heures de sport une fois et après de faire du sport revenir à la salle. 7 ans. Ça, c'est inutile. Ma hantise. La motivation, c'est une émotion. Donc, si un jour t'es pas bien, tu vas pas le faire. Et si un jour t'es bien, tu vas le faire. Donc, au niveau constance, avec la motivation, tu n'y arriveras pas vraiment. Détermination, on commence à être logique avec nous-mêmes. Est-ce que j'ai fait les choses que je devais faire aujourd'hui? Non, je l'ai fait. Oui, super, t'as été productif. Et après, tu as l'engagement. L'engagement, c'est même plus une question de logique ou quoi. C'est que tu vis un petit peu pour ça. Tu fais les choses pour ça, tu as un but, tu as une mission dans la vie, et là tu es engagé vis-à-vis de toi-même, tu es engagé vis-à-vis de tes objectifs, et tu vas tout faire en sorte, c'est ta priorité numéro 1 en fait. Donc il y a la motivation, la détermination et l'engagement. Et c'est bien de savoir où tu te places, où tu te situes, comme ça là, si tu veux t'améliorer sur un point, tu peux le faire aussi. Que ce soit dans le sport, dans les études, dans le taf, peu importe, mais de savoir où tu en es, et si tu peux à chaque fois améliorer ça. Si tu es motivé, essaie de passer à déterminer, faire les choses de manière logique et pas émotionnelle. Et si tu es déterminé et que tu veux sauter un cran, passe à engager, tout simplement. De faire des petites actions, parce que souvent on a tendance à vouloir changer du tout au tout. Parce que c'est hyper compliqué de changer ses anciennes habitudes. Ce qu'il faut faire, c'est commencer petit à petit. Par exemple, l'alimentation, je sais que ça va être compliqué pour moi, ça l'est déjà. Je commence juste à faire attention à ce que je mange, et après je vais rajouter tout ce qui est protéines, glucides et ainsi de suite. Mais pour l'instant, je fais juste attention, je vais petit à petit, et plus je serai fort et calé dans ce domaine, plus je vais augmenter ma discipline. Surtout que c'est ça, et la régularité, ça permet de donner des résultats à la fin. Oui, c'est ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Donc, grave. Et tu l'as pas entre deux en fait, le résultat, c'est 0 ou 1. D'apprendre à faire les actions sans attendre d'avoir les résultats sur le court terme. Parce que dans le sport en plus, c'est vraiment ça. Enfin, quand tu fais du sport, tu n'as pas des résultats tout de suite. Alors si tu fais 3 séries d'abdos, tu ne vas pas avoir des abdos tracés. Malheureusement, lorsqu'on fait du sport, on n'a pas les résultats tout de suite, on a les résultats après. Vraiment toujours
visualiser son résultat final, même si tu l'as pas tout de suite, tu sais que si tu restes constant, à la fin, ça sera là. C'est vraiment la vision long terme en fait. Ouais. T'es pas là pour faire les choses rapidement, mais pour bien les faire et avoir un bon résultat. Mais ça te donne pas de période sur le court terme, parce que ça servira à rien. C'est vraiment sur le long terme. Si tu y arrives avant, tant mieux. T'as fait un bon travail. Ouais. Mais il vaut mieux viser le long terme pour si sur le court terme t'as réussi, c'est bien. Dernier point, c'est de faire du sport à plusieurs, avoir un partenaire de responsabilisation. C'est la base. C'est un point que j'ai constaté, c'est qu'on a tendance à réaliser plus facilement nos objectifs quand on a des comptes à rendre à la fin. Comme on peut le voir aussi au travail, généralement, nos objectifs, on les réalise plutôt bien parce qu'on a des comptes à rendre à notre boss, à notre chef. Et par contre, les objectifs perso, on galère un peu plus parce qu'on n'a pas de compte à rendre, donc c'est pour nous. Ça peut être intéressant de faire du sport à plusieurs, d'aller à la salle à plusieurs, se créer un programme ensemble, se définir des objectifs ensemble. Pourquoi pas toutes les semaines, toutes les 2 semaines, faire des petits points pour voir est-ce que ça avance. C'est vrai qu'au début, qu'on a du mal à faire du sport tout seul, avoir quelqu'un qui nous accompagne, c'est vraiment le top. Un pote et tout, à la salle, c'est vraiment cool. Après, je pense aussi que c'est bien d'apprendre à savoir se rendre des comptes. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à rendre des comptes aux autres, mais que tu n'es pas capable de te rendre des comptes, dans ta vie, je pense qu'à un moment donné, il y aura un problème. Il faut savoir prendre soin de soi et mettre des priorités aussi sur ce que tu fais vis-à-vis de toi-même. Donc, je pense que c'est aussi important d'apprendre à se rendre des comptes et de respecter ce que tu t'es dit devant le miroir. Si je vais à la salle, je veux prendre de la masse. Fais en sorte de tenir parole vis-à-vis de toi. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à lister vos différents objectifs en commentaire. Et si vous avez d'autres tips aussi, on est totalement preneurs. N'hésitez pas à suivre Hugo sur Instagram et sur TikTok. Il fait des vidéos de balade, j'adore ses stories. Bref, si vous voulez suivre quelqu'un d'hyper motivant, déterminé, allez suivre Hugo. Et on se dit à la prochaine. Salut. Ciao.